Bonjour et bienvenue sur cette vidéo intitulée La peur crée ou prédictions à venir. Alors je crois que depuis cet été, je n'ai pas fait de vidéo et par inadvertance, j'ai entendu 3 minutes de journal télévisé l'autre jour et je me suis dit, bon, il faut absolument que je vous explique quelque chose d'important pour les temps à venir. J'écoutais une vidéo de Sadhguru qui disait euh, pour les imbéciles, l'avenir est prédictible. Donc j'aimerais que pour vous, l'avenir ne le soit pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pendant ces dernières 48 heures, en fait, j'ai fait une récupération de points de vitesse et, et ils ont été super stricts, pas culpabilisants, mais stricts dans genre si vous arrivez 5 minutes en retard à la récup de points, vous ne pourrez pas être validé pour votre stage. Ça crée un stress. D'abord parce qu'il y a un investissement d'argent, parce que, bon, pour toutes sortes de raisons, ça crée un stress qu'on a moins l'habitude de vivre. On l'avait, par exemple, quand on avait des devoirs à rendre. Peut-être que si vous avez un métier où vous avez des dossiers, vous avez aussi ce stress du timing. Et donc, dans cet univers légèrement stressant, j'ai mis le réveil beaucoup plus tôt, avec bien sûr, sans le savoir, un peu la peur d'arriver en retard, qu'il se passe quelque chose, qui fasse que je ne puisse pas être à l'heure. Et devinez quoi? La peur crée. Je rentre dans ma voiture qui me dit « je ne reconnais pas ta clé ». Comme tout est électronique, j'avais beau bidouiller, ça ne reconnaissait pas la clé. Et là, je me suis dit « ok, c'est bien ta peur qui vient de se mettre en scène ». Donc vous voyez qu'en ce moment, avant parfois, entre ce que vous envoyez dans l'univers et la réponse de l'univers vibratoire par rapport à l'état dans lequel vous avez envoyé votre demande ou votre action, avant ça pouvait prendre des semaines, des mois, voire des années, des décennies pour nos parents et nos grands-parents. Nous, c'est dans l'heure. Je crée une peur de ne pas pouvoir arriver à l'heure et immédiatement, ma voiture ne reconnaît pas la clé. C'est jamais arrivé en 10 ans ou en 15 ans. Donc ça m'a fait rire. Bon, sur le coup, à moitié, hein, parce que j'ai bien vu qu'il y avait un petit temps de latence dans on ne sait pas si on va y arriver, puis j'ai reconnu ma peur. Donc je l'ai nettoyé tout de suite avec Ho'oponopono, même si vous ne savez pas ce que vous nettoyez. Reconnaissez simplement que c'est tellement évident que vous venez de créer le bazar que vous utilisez tout de suite Ho'oponopono pour rectifier. Je suis désolée, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. Rien que ces 4 petites phrases peuvent déjà modifier votre état, vous mettre dans la distance nécessaire de reconnaître qu'une mémoire est à l'œuvre, de vous positionner en observateur de j'ai émis une pensée de peur a jailli, elle s'est matérialisée sous forme de blocage immédiat. Et une fois que j'ai réussi à débloquer la voiture, donc j'ai entendu 5 minutes d'infos. Donc, sur ce même thème, j'ai écouté en observateur, puisque, a priori, je n'ai pas de réelle peur de toute cette histoire de virus, même si je sais qu'il y a une réalité. Je sais aussi que chacun crée sa réalité et que tout ce à quoi vous allez croire va se manifester. Comme moi, la peur que je pourrais arriver en retard et rater ma récup de points. Et donc voilà ce que disaient les informations. Nous arrivons au pic d'intensité jamais égalé, c'est-à-dire qu'on entend très peu depuis que nous avons testé les personnes. Hein, donc la vraie phrase qu'on entend, c'est « nous sommes arrivés à un pic d'intensité de 16 000 cas, donc il va falloir prendre des mesures ». Ça, c'est la première chose. C'est attendez-vous à être brimé dans vos libertés. C'est là où vous avez intérêt à faire attention. Vous n'êtes pas obligé d'engrammer la croyance que vos libertés vont être brimées, parce que ce n'est pas forcément une réalité. Vous allez vivre dans la réalité que vous créez. J'ai déjà fait des vidéos où j'expliquais que moi je vivais dans une réalité où je pouvais marcher toute la journée pendant le confinement,
et d'autres personnes se prenaient un PV parce que dans la même journée, elles avaient été et à Carrefour et à Monsieur Bricolage. Donc, vous voyez, chacun crée la réalité de son univers de punition d'enfant et ses peurs de rater ou ses peurs de mourir. Et donc, première information, puisque, qu'est-ce qu'on en sait du nombre de touchés, de morts? Qu'est-ce que vous en savez réellement? Apprenez quand même à remettre en question, à ne pas croire systématiquement ce qui est dit. Donc, première information qui crée un nivellement de « attention, c'est de pire en pire ». Ok. Donc, si vous l'entendez, il y a la suite. Deuxième outil de manipulation, eh bien, aux États-Unis, il n'y a plus qu'une seule solution, bien sûr, pour sortir de cette insécurité, c'est le vaccin. Et les États-Unis ont déjà acheté à l'avance le nombre de vaccins qui correspond à 3 fois la population américaine. Donc, dans la seconde qui suit, vous entendez, après avoir eu peur parce qu'il y avait plus de cas et qu'on va brimer vos libertés et donc potentiellement plus de possibilités de mourir, on vous dit, il y a quand même une solution, donc on vous fait la douche écossaise, du froid, du chaud, en vous disant, il y a une solution, et tout de suite, en cassant la solution, en disant, eh bien, il y en a qui ont déjà commandé, sous-entendu, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et hop, vous tombez immédiatement dans le manque. En général, le manque, si on cherche la mémoire, c'est toujours un manque d'amour, un manque de père, un manque de mère, un manque de considération, de milieu et de climat aimant dans sa vie. Et donc, tout le monde a vécu ça. Donc, dès qu'on vous inculque le manque, eh bien, votre mémoire cellulaire réagit à un manque très ancien qui, tout d'un coup, s'actualise dans « Mon Dieu, on va manquer de vaccins ». Et comme la rareté crée le désir, eh bien, cela crée le désir de se vacciner. Je suis ni pour ni contre, j'ai mes propres opinions là-dessus, mais voilà, ne posez pas des actes en ayant été manipulé. Et une fois qu'on a activé donc la peur, le manque, la troisième chose qui vient, c'est l'injustice. Il n'y en aura que pour les riches. Voilà. Et donc, vous avez bien une injustice qui traîne quelque part, donc entre la peur de mourir, la peur d'être contaminé, la peur du manque et l'injustice, eh bien, vous pouvez, comme disait Sadhguru, devenir un imbécile à qui on crée l'avenir. On n'a pas besoin de créer votre avenir. Vous avez, vous, à rester centré. Vos peurs sont vos peurs. Et vous voyez que, bon, moi, mes peurs, c'est pas de mourir du Covid, ma peur, c'était de rater ma récup de points et de perdre mon permis éventuellement. Donc, chacun ses peurs. Ne vous laissez pas activer à propos de vos peurs. Dès que vous reconnaissez que vous êtes activé, nettoyez et ne laissez pas faire ce que le monde va essayer de vous dicter en appuyant sur vos boutons de peur, de manque et d'injustice, parce que immanquablement vous en avez aussi comme moi. Et donc si vous êtes trop imprégné d'un discours qui appuie sur les boutons, vous allez vivre dans un état perpétuel d'hormones de stress. J'ai croisé des gens que je connais dans la rue, eh bien, ils vivent déjà à l'heure de « on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, je suis à risque ». Mais qu'est-ce que vous en savez? Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez que ce qu'on vous a dit. Donc, restez centré, essayez d'éviter le moins possible d'entendre des informations, sauf peut-être celles qui vous disent « bon, ben maintenant, on n'a plus le droit que de ci ou que de ça ». Et vous voyez que on est juste en train de rentrer dans un entonnoir dans lequel vous n'êtes pas obligé de vous laisser guider. Donc, faites en sorte que votre avenir ne soit pas prévisible. Et pour une ancienne astrologue, je peux vous garantir que c'est un conseil qui vaut de l'or. Je vous souhaite un très bon week-end et puis, eh bien, voilà, peut-être que je vais refaire des vidéos visiblement. À très bientôt.